Salut Alain, salut à toute l'équipe, bonjour et bien donc aux auditeurs et aux internautes. Bienvenue donc dans l'émission Bonne Nouvelle animée par le pasteur Josias. Nous sommes bien dans l'avant-dernier mois de 2021. Et si vous et moi nous y sommes, c'est une grâce que Dieu nous accorde. Ouvrons donc cette session avec un sujet d'actualité préoccupant. Nous observons depuis quelques semaines une augmentation significative de certains produits de base. Le gaz, la farine, le café, l'essence, les matériaux de construction. Et tenez-vous bien, même les papiers toilettes augmenteront sous peu. Je pense que vous avez constaté comme moi-même que le caddie de 100 € de base vaut aujourd'hui 120 voire 130 €. Faire le plein aujourd'hui devient un luxe. Il faut maintenant rationaliser ses déplacements. Certains chefs d'entreprise, pour leur part, sont encore plus près de leur calculatrice, tant le seuil de rentabilité doit être maintenu à tout prix. Certains contribuables sont outrés par l'augmentation des impôts locaux. D'autres surveillent de près les prochaines décisions politiques. Ce petit survol fait vite monter la température et on commence à se poser des questions sur l'avenir. C'est une situation similaire qui s'est jouée en Écosse avec la COP26. Selon ce qu'on a compris, c'était donc la conférence de la dernière chance pour sauver la planète. Au-delà des beaux discours des hommes d'État, ce qui est le plus attendu, ce sont les actions qui démontrent la volonté du changement. Chers auditeurs, chers internautes, quel est donc le point commun entre la COVID-19, la COP26 et la crise économique qui s'annonce? Le point commun, c'est qu'un choix s'impose entre la santé et l'activité économique, ou les flux financiers. Là, c'est pour la COVID-19. Le point commun, c'est qu'un choix s'impose entre l'équilibre du climat et l'activité économique ou les flux financiers. Là, c'est pour la COP26. Le point commun, c'est qu'un choix s'impose, encore une fois de plus, entre l'activité économique ou les flux financiers et l'homme en lui-même. Là, c'est pour la crise économique qui arrive. Nous constatons donc que le gestionnaire des ressources de la Terre, à savoir l'homme en lui-même, est pris dans son propre engrenage. Quand vous arrivez dans un carrefour où vous devez choisir entre la santé et les euros, quand vous devez faire un choix entre la diminution du réchauffement climatique et le maintien des activités polluantes, quand au nom de la rentabilité on préférera jeter à la poubelle et bien donc de la nourriture au lieu de donner à un homme qui a faim. Vous avez donc atteint, quand vous êtes bien donc dans ces carrefours, vous avez donc atteint un extrême dangereux. Comme dit le roi Salomon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est déjà produit, comme le Christ l'a annoncé en Luc le chapitre 17. Il déclare ce qui suit à partir du verset 28. C'est encore ce qui est arrivé du temps de Lot. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feuilles de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. En ce jour-là, si quelqu'un est sur le toit, en terrasse de sa maison, qu'il n'en descende pas pour prendre les affaires et qu'il aura laissé donc en bas. De même que celui qui se trouvera donc dans les champs ne retourne pas chez lui. Rappelez-vous de ce qui arrivait à la femme de Lot. Dans une prochaine session, nous analyserons le contexte de la ville de Sodome et de Gomorrhe. Nous chercherons à comprendre pourquoi le Christ en fait un parallèle avec notre temps qui précède donc son retour. Ce qui nous préoccupe pour l'instant, c'est que le Christ nous invite à faire un choix entre Dieu et Mammon ou entre Dieu et l'argent. Selon Matthieu chapitre 6, verset 24, où il est dit « Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. » Arrêtons un instant sur cette fracassante déclaration du Christ. Dans notre conscient collectif, si nous devons imaginer un opposant à Dieu, nous penserons tout de suite au diable, à Satan et ses démons. Est-ce un déni du Christ, de l'existence du mal, du diable? Certainement pas. En lisant uniquement les évangiles, nous soulignons les stratégies du diable pour déstabiliser bien donc le Christ dans sa mission. Nous mentionnerons deux situations. Au début de son ministère, pour commencer, en Matthieu chapitre 4, nous trouvons les trois tentations que le diable proposera donc au Christ. Le Christ les surmontera en confessant la parole.
La leçon pour le pasteur Josias et pour vous-même. Nous résistons à la tentation uniquement en confessant la parole de Dieu. Je répète, c'est en proclamant la vérité que l'on trouve la force d'y échapper. Ce n'est pas en priant, ce n'est pas en chantant, mais en confessant et en s'appliquant la vérité à l'heure de la tentation. Deuxièmement, nous voyons bien le diable à l'œuvre dans l'entourage des 12 disciples, en Luc chapitre 22. Il est dit au verset 31, « Le Seigneur dit à Simon, « Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti ou revenu, affermis tes frères. » C'est grâce donc à l'intercession du Christ pour Pierre que ce dernier pourra donc revenir après son reniement. La leçon pour le pasteur Josias, c'est pour vous-même. Nous avons besoin du soutien des uns et des autres dans la prière pour surmonter les moments difficiles. À l'opposé, le Christ fait mention du diable, de Satan, en évoquant la victoire de l'Évangile sous la puissance diabolique en Luc le chapitre 10. Les 70 reviennent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sous toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Donc nous comprenons que le Christ confirme l'existence du mal, l'existence du diable. Il proclame même sa seigneurie, sa domination sur Satan. Malgré cela, dans notre texte de base, il nous prend à contre-pied en mettant l'argent comme l'opposant, le concurrent de Dieu lui-même. Matthieu chapitre 6, verset 24 qui déclare « Nul ne peut être en même temps au service de 2 maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez servir en même temps Dieu et l'argent. » La première observation que nous pouvons faire, c'est le qualificatif commun, à savoir le mot maître. Nous pouvons comprendre plus ou moins que l'on considère Dieu comme étant donc le maître du ciel et de la terre. Mais de là à ce que l'argent soit aussi appelé maître, cela demande donc une explication. Commençons par la définition du mot maître. Le dictionnaire nous dit que le maître, c'est la personne qui a un pouvoir de domination sur les êtres ou sur les choses. C'est la personne qui a quelqu'un sous sa dépendance, sous son autorité. Celui ou celle qui a quelqu'un à son service. Le Christ affirme donc, nul ne peut avoir 2 personnes qui ont un pouvoir de domination sur lui. Ou nul ne peut être sous 2 dépendances ou 2 autorités en même temps. La deuxième observation que nous pouvons donc faire, c'est que le Christ affirme que toute personne a un maître. Nul ne peut dire qu'il n'a aucun maître. C'est soit l'un ou soit l'autre. Cette question n'est pas une question religieuse, elle n'est pas liée à des croyances ou à une obédience. Cette question nous interpelle sur la personne à qui nous avons donné la domination sur notre existence. Chers auditeurs, chers internautes de l'émission Bonne Nouvelle, le Christ nous bouscule par cette déclaration. Nul ne peut être en même temps au service de 2 maîtres. Il nous invite donc à une introspection. C'est l'heure de vérité. Les situations conflictuelles d'aujourd'hui tirent leurs racines de ce choix initial entre Dieu et l'argent. Qui a la domination sur votre existence, Dieu ou l'argent? Une nouvelle fois, ce n'est pas une question religieuse, c'est une problématique existentielle qui s'impose à chaque être humain. La troisième observation, si Dieu et l'argent sont qualifiés de maîtres, c'est qu'ils ont des points communs. C'est que le rapport de force est équilibré entre Dieu et l'argent. Cela sous-entend que l'impact de Dieu ou l'impact de l'argent sont quasi similaires. Allez, le temps qui nous est donc imparti est arrivé donc à son terme. Pour poursuivre notre réflexion sur cette thématique, je vous donne rendez-vous dans une prochaine session de l'émission Bonne Nouvelle pour considérer les points communs entre Dieu et l'argent. En attendant, prenez bien soin de vous. Réécoutez cette session donc sur la chaîne YouTube du Pasteur Josias qui reste aussi à votre disposition au 06 90 92 77 71. Et ensemble, proclamons sur notre vie plus que jamais, la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.